Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la richesse. En fait, chaque matin, depuis quelques jours, une bonne semaine maintenant, j'ai décidé de me visualiser riche. Voilà. Un grand sujet, la richesse. Et donc cette visualisation, je la fais chaque matin et il y a une vision, quand je me visualise riche, qui revient sans cesse. Ça pourrait être comme un grand rêve, le résultat de la richesse qui devient un grand rêve. Voyez ? Bizarrement, ça aurait pu être me voir dans une immense maison, propriétaire d'une villa au bord de la mer, sous les cocotiers, ou propriétaire d'une voiture, ou je ne sais pas, enfin d'une belle et grande voiture, ou que sais-je encore, pouvoir partir en vacances, m'offrir voilà, un voyage autour du monde, ou alors j'aurais pu encore me visualiser avec un un agenda avec des clients complets pendant un an, que sais-je encore, quelque chose de ce goût-là, hein, quelque chose qui signifie vraiment la richesse. Et c'est pas du tout ça que la vision qui revient régulièrement de la richesse. Si je devais la décrire, ça serait réellement le mot évasion, le mot liberté. Et là, je me dis, bon, sacrée prise de conscience, puisque la richesse, effectivement, pour moi, signifie la liberté. La liberté, vous vous rendez compte ? Mais en même temps, c'est une sacrée prise de conscience, parce que, en fait, ça veut dire que je suis déjà riche, puisque je suis déjà libre. Et que ce que je vois, si je visionne la liberté, c'est que quelque part, je visualise la pauvreté comme un emprisonnement, comme un enfermement. Puisque moi, ma liberté, ce serait l'évasion. Et en réalité, je suis en ce moment dans la vibration du diable. Voyez, dans cet enchaînement, dans cet emprisonnement-là, c'est la vibration du mois de Mars personnel. Le mois de Mars personnel, on l'additionne avec son année personnelle. Donc, je suis en année personnelle 12, plus 3, ça fait bien 15. Donc, ça voudrait dire que le mois de Mars, moi, il s'agit de passer par cet enchaînement, passer par ce diable, cette tentation, tout ce qui vient titiller ma foi peut-être aussi. Et vous voyez que c'est quand même un diable, mais qu'il a comment dire, une flamme, comment ça s'appelle, un flambeau là pour nous éclairer la nuit. Donc en même temps, il vient éclairer nos parts d'ombre. Il vient éclairer, il vient nous aider en fait à voir ce qui nous empêche, ce qui nous enferme, quel lien nous retient, nous relie, nous lie, nous ligote, puisqu'ils sont ligotés, les petits diablotins. Alors là, je la résume, hein, c'est pour que vous compreniez bien la symbolique. Et en fait, c'est ça. C'est ça, je viens de faire une prise de conscience, comme un saut quantique, là. Parce que, en fait, la prise de conscience, c'est ça, c'est la 16, c'est la suivante. Ça devrait se passer le mois prochain. Et bien là, avec cette prise de conscience et cette vision que la liberté, en fait, je l'ai déjà. Je ne suis pas emprisonnée, puisque je suis libre. Déjà, je suis libre, pourquoi ? Parce que j'ai le libre arbitre, comme tout le monde, nous avons tous le libre arbitre. J'ai le choix de dire oui, j'ai le choix de dire non, j'ai le choix de bouger, j'ai le choix de changer, j'ai le choix de tous les possibles. On a toujours le choix, hein, on a toujours le choix pour aller à gauche, aller à droite. Il y a toujours cette idée de qu'est-ce que tu dis oui quand on nous propose quelque chose. On dit oui ou on dit non. Donc ça veut dire qu'on a toujours cette liberté de pouvoir le faire, de pouvoir choisir. Donc quelque part, je suis libre. Et en plus, moi, en ayant choisi d'être auto-entrepreneur, je ne suis pas, personnellement, mais c'est mon choix, c'est mon libre arbitre, je ne suis pas
prisonnière, entre guillemets, d'un travail salarial, de salarié qui m'oblige à faire. Je ne suis obligée qu'envers moi-même et envers mes patients. Mais en fait, je suis déjà libre. Je viens de me rendre compte avec cet exercice-là de visualisation que j'étais déjà libre. J'avais pas besoin de m'évader. J'étais déjà évadée. Je suis déjà libre. Donc je suis déjà riche. Vous vous rendez compte de la... Mais c'est énorme. Donc moi, je trouve ça fabuleux. Et je vous conseille vraiment de faire cet exercice-là. Je trouve que c'est vraiment une découverte pour moi, enfin une bonne nouvelle pour moi. C'est tout simple, hein, franchement, en tant qu'accompagnant, que coach. Moi aussi, je travaille sur moi et moi aussi, je me propose des exercices et cet exercice-là, je vous invite à le faire aussi. Par exemple, si cette idée de qu'est-ce qu'être riche, est-ce que ça vous parle? Voilà, mais ça pourrait être aussi visualiser autre chose. Visualiser, par exemple, vous visualisez être aimé. Vous pouvez faire cet exercice-là. Qu'est-ce que c'est qu'être aimé? Qu'est-ce que ça vous apporterait d'être aimé? Visualisez-le. Faites ça plusieurs jours. Si c'était avoir une grande famille, qu'est-ce que c'est que la vie en famille? Qu'est-ce que c'est que la vie en famille heureuse pour vous? Je vous invite vraiment à faire le même exercice que je viens de faire par rapport à la richesse, que je vais continuer. D'ailleurs, je vous invite à le faire et je crois que je vais le poursuivre pendant longtemps, je pense. Et peut-être pour d'autres questions aussi, mais voilà. Cette prise de conscience, je vous invite vraiment à la faire avec cet exercice-là, parce que c'est des barrières mentales qui s'effondrent, en fait. Puisque nous avons beaucoup de barrières mentales qui nous enferment. D'ailleurs, ça s'appelle bien des barrières mentales, mais c'est le mental qui nous enferme. Le mental, c'est ça qui m'enfermait là-dedans. C'est mes pensées. Mes pensées me visualiser enfermée, puisque la visualisation de la richesse, c'est la liberté. Donc c'est que quelque part, je me sentais enfermée, mais ça, ce n'est que du mental. Vous voyez, parce que quand vous allez au fond des choses, dans ce questionnement-là, par exemple, comme je viens de le faire, j'ai beau me creuser la tête, je ne suis absolument pas en prison, je suis libre. Mais maintenant, vu cette prise de conscience, je ne suis pas sûre qu'inconsciemment et que réellement la richesse ne soit représentative que par l'argent. Et on le dit toujours, on n'est pas riche que financièrement. On est riche parce qu'on a des relations sociales, on est riche parce qu'on a une famille, parce qu'on a des amis, parce qu'on a une vie, parce qu'on est au bord de la nature et qu'on aime la nature, par exemple. Il y a toute cette richesse-là. Et je pense que le principal, c'est cette richesse-là. Sinon, mon cerveau n'aurait pas visualisé une image de la sorte. Parce que c'est vrai que dans cette image, ça ne correspondait pas à un compte en banque bien chargé. Donc finalement, je suis riche. Et ça change la vie. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit exercice, tout simplement. Et si vous voulez aller plus loin, par exemple, si vous voulez savoir dans quelle vibration vous êtes, il suffit d'ajouter votre jour et votre mois de naissance, donc les calculer, vous les additionnez, le jour et le mois de naissance, et vous l'additionnez à l'année universelle dans laquelle nous sommes. Donc nous sommes dans une année 7, puisque nous sommes dans 2023, c'est l'année du chariot. Donc vous additionnez votre jour et votre mois de naissance et vous l'ajoutez à l'année 7 et vous voyez votre année personnelle. Et pour calculer votre mois personnel, vous comptez le mois de mars, par exemple, nous sommes en mars, donc là ce serait la 3, donc déjà au niveau universel, simplement par la vibration 3, nous sommes justement dans l'impératrice qui est un mois de créativité, c'est de la communication, c'est de la créativité, c'est de la création. Elle
elle est en gestation d'elle-même, donc elle va accoucher d'elle-même. C'est de devenir soi-même. Donc il y a cette idée-là, voilà, et nous sommes dans une année 7. Donc si au niveau universel on additionne 3 plus 7, ça fait 10. Donc universellement parlant, nous sommes tous, puisque nous vivons tous dans cette année 7, nous vibrons du 10 et de la roue de la fortune. Tiens, je m'en rends compte justement maintenant. Donc, et la fortune, elle est déjà là avec cette... en tout cas, je viens de le découvrir chez moi. Je vous invite à le découvrir chez vous en faisant cet exercice-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, donc le 3, vous l'additionnez à votre année personnelle, donc ce ne sera pas celle-là, et votre année personnelle vous donnera avec ce 3 votre mois personnel. Donc, et à chaque mois, vous changez. Vous faites votre année personnelle plus 4 en avril, etc. Voilà. Ça va? N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions par rapport à ça, hein, ou si vous voulez que je vous aide à faire des petits calculs. Mais bon, voilà, c'était mon petit conseil par rapport à cette prise de conscience que je viens de faire. Voilà. Je pourrais parler de saut quantique, mais parce que franchement, je passe du 15 au 16 alors que nous ne sommes que le 8 mars. Alors je ne dis pas que celui-là ne va pas encore venir m'éclairer quelque part, hein, éclairer mes parts d'ombre, mais ce qui m'empêche, ce qui me lie, ce qui m'enferme. Mais en tout cas déjà cette liberté-là, il y a des chaînes qui sont tombées, il y a des cadenas qui se sont ouverts et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment la même chose. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, une pause en soi, hein, donc vous cliquez sur la petite cloche, m'abonne, cliquez sur la cloche aussi pour recevoir les notifications. À chaque fois que je ferai une vidéo, vous recevrez une notification. Et vous pouvez aussi éventuellement vous inscrire à ma newsletter sur mon site poseensoi.com. Je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc c'était Anne Carto, c'est vrai, je ne vous ai pas dit mon nom, pour celles qui ne le connaissaient pas, celles et ceux. Mais bon, ça, mon nom, ça n'a pas tellement d'importance. Hein, voilà. Je vous embrasse. Au revoir.